éternel Dieu de gloire, dans la ville, dans les champs, partout, éternel Dieu de gloire, parce que tu vas marquer la différence au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Ce peuple qui a besoin de boire, ce peuple qui a besoin de manger, éternel Dieu de gloire, car c'est toi qui es le pain de vie. Nous t'invitons, oh Dieu, de pouvoir te manifester dans la vie de chacun. Je m'oppose à tout esprit dévorateur, à tout esprit destructeur, pour déranger de la vie des enfants de Dieu. Je le proclame inopérant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que ta puissance, Seigneur, soit le partage de chacun pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay, nous pouvons acclamer. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Je sais que Dieu, au milieu de son peuple, lorsqu'il parle, le peuple écoute. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Nul ne peut venir à Dieu. Nul ne peut venir à Dieu et rentrer le même. Lorsque tu viens croiser Dieu, tu dois sortir avec quelque chose. Tous ceux qui sont venus voir le Seigneur, tous ceux qui sont venus vers le Seigneur, ne sont pas rentrés mais bredouilles. Parce qu'ils sont venus avec la corbeille qui était vide, et dans leur retour, la corbeille était remplie. Dieu a toujours quelque chose. Et en tant que chrétien, nous devons avoir un but. Quel est le but qui nous amène vers Jésus? Quel est le but qui nous amène à venir à l'église? Chacun de nous doit avoir un but. Parce que si nous venons à Dieu, tout simplement parce que nous avons besoin, nous sommes dans la recherche de la vie éternelle. Alléluia. Ce qui est plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie éternelle. Les bénédictions, bien-aimés, c'est tout au long de notre parcours que nous en avons besoin. Nous serons bénis au champ et dans la vie. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais le plus important, bien-aimés, c'est que nous puissions tous bénéficier de cette vie qui est éternelle. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le message que je voudrais apporter au peuple de Dieu, c'est que d'entre nous, nous puissions faire un bon choix. Nous puissions faire un bon choix. Pourquoi? Parce que le temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui est un temps qui est pénible. Si le peuple de Dieu n'est pas averti, si le peuple de Dieu n'est pas enseigné, il risque de faire un mauvais choix. Si nous faisons un choix, c'est parce qu'au devant de nous, il y a de multiples directions. Si tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, tu vas embrasser la direction qui va t'amener quelque part où tu ne voulais pas y aller. Mais heureusement que Dieu est là. Jésus est là. Jésus aujourd'hui, il a besoin tout simplement de te montrer la direction. Là où tu vas vivre paisiblement. Là où tu n'auras pas de tourments. Là où tu n'auras pas de tracas. Ça, c'est la pensée de Dieu. Je veux vite aller, bien-aimé, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Jean chapitre 10. Le verset 9 jusqu'au verset 10.
Je lis la parole de Dieu. Je suis la porte. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera le pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles en soient dans l'abondance. Ça, c'est la parole du Seigneur. Jésus déclare ce matin que je suis la porte. Pourquoi Jésus dit ce matin que je suis la porte? Parce qu'il voit son peuple, il voit ses enfants dispersés, il voit ses enfants troublés, sans position. Ils ne savent pas où aller, quelle porte, quelle direction il fallait suivre. Mais ce matin, il te dit tout simplement que je suis la porte. Quiconque veut aller plus loin, quiconque veut vivre la paix, quiconque voudrait avoir le bon pâturage, la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons, bien aimé, à faire un choix. Le thème de ce matin, le thème de mon message de ce matin s'intitule « Fais le bon choix ». Yes. Nous devons faire un bon choix. Pourquoi un bon choix? Tout simplement parce qu'il y a aussi un mauvais choix. Tout au long de nos vies, nous embrassons parfois des directions auxquelles nous n'avons même pas souhaité. Parce qu'on n'avait pas le discernement. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous a pas conduits. Et tu écoutes même des combats au milieu de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où puis-je aller? Mais ce matin, Jésus se présente devant toi. Et il te dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir la joie, si tu veux avoir ce dont tu as besoin, le bon pâturage, venez à moi, car je suis la porte. La porte qui te donne la paix, c'est Jésus. La porte qui te donne la joie, c'est Jésus. Pourquoi faire le mélange, bien aimé, dans le Seigneur? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est aujourd'hui, bien aimé, qu'il faut faire le choix. Jésus te dit tout simplement de faire le bon choix. Parce que je suis la porte. Quiconque veut être sauvé doit entrer par cette porte qui est Jésus. Si tu as besoin du salut, la porte c'est Jésus. Et dans le verset 10, la Bible dit, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque le diable entre dans ta vie, lorsque tu as fait alliance avec le diable, quiconque, bien-aimé, a fait alliance avec le diable, sache tout simplement que tu es esclave. Tu es esclave de péché. Le diable, lorsqu'il vient, il ne négocie pas avec toi.
Il veut tout simplement détruire ta vie. Détruire ta vie, c'est-à-dire t'anéantir, te rendre vraiment nul. Ça, c'est son objectif. Même si au travers de lui, tu crois entendre des vérités. Mais comme il est le diable, c'est une vérité qui est corrompue. La vérité bien-aimée idéale, c'est ce qui sort dans la voix de Jésus-Christ. C'est celui-là qui te dit ce matin que je suis la porte. N'allez pas plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. La porte, c'est Jésus. La vie, le péché, le ténèbre, bien-aimés dans le Seigneur, ne t'apportera nulle part, ne t'amènera nulle part, si ce n'est que dans l'abîme, si ce n'est que dans la fosse. C'est là où tu seras, tout simplement. Mais reste marqué une parole qui sort ce matin, une parole de connaissance pour toi, qui déclare dans ta vie, je suis la porte. Comment tu amènes ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas combiner les ténèbres et la lumière. Jésus dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne peut pas marcher dans les ténèbres. Si tu as Jésus, tu as la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Et les ténèbres ne seront plus autour de toi. Les ténèbres, c'est la vie des péchés. Quiconque est dans le péché, il est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, bien-aimé, tu ne vois rien. Tu ne vois même pas ce qui se trouve au-devant de toi. Tu ne vois même pas les trous qui se trouvent au-devant de toi parce qu'il y a les ténèbres. Mais je veux que ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus puisse prendre place dans ta vie pour qu'il t'apporte la lumière. Nous avons besoin de la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons exceller dans nos domaines, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, même les plantes aujourd'hui, lorsque vous regardez la nature, la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Lorsque vous regardez la nature, pour qu'une plante puisse croître, pour qu'une plante puisse germer, il a besoin de la lumière. Sans la lumière, bien aimé, la plante ne peut même pas se reproduire. Il en est de même pour ta vie. Si tu veux que ta vie puisse prospérer, tu as besoin de la lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez tenter une expérience dans la nature. Prenez une plante. Mettez-la dans une chambre noire. J'ai dit une chambre noire où il n'y a pas de la lumière. Et créez un petit trou à gauche ou à droite. Vous allez voir ce petit trou-là qui apporte la lumière dans la salle. Vous allez comprendre, bien aimé, que la plante va toujours prendre là où c'est la direction où se trouve le petit trou. Là où sort la lumière, on a besoin de la lumière, bien aimé, pour s'épanouir. Amen. Nous avons besoin de la lumière pour que nous puissions aller plus loin. Nous avons besoin de la lumière pour exceller dans tous les domaines de nos vies. Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est pour tout simplement te détruire, comme la Bible dit. C'est pour égorger. Détruit ta vie. Il détruit tes finances. Il détruit ton travail. Il détruit ton foyer. Ça, ce sont les œuvres du diable. Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits. Il y a beaucoup de vies des enfants
qui sont détruits à cause de tout simplement parce qu'il y a les ténèbres qui règnent tout autour de lui. Mais heureusement pour toi ce matin, il y a une voix douce, une voix pleine d'amour qui te dit, sors de là, sors de là, parce que moi je suis la vie, le chemin et la vérité. Quiconque voudrait s'épanouir doit entrer par moi parce que je suis la porte. La porte est réellement ouverte ce matin. La porte est grandement ouverte ce matin pour toi. Pourquoi tu continues à traîner dans la vie des péchés? Pourquoi tu traînes dans la vie des péchés? Le péché, c'est fait l'obstacle. Le péché, c'est l'obstacle, bien-aimé, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Dieu fait qu'aujourd'hui, nous puissions faire le divorce avec le monde des ténèbres. Quel est ce péché qui te dérange? Quel est ce péché que tu n'arrives pas à éliminer dans ta vie? Quel est ce péché qui fait que tu avances, mais tu es lourd, tu as un fardeau sur ta tête qui ne te permet pas d'avancer dans le Seigneur? Quel est ce péché-là, bien-aimé, dans le Seigneur? Si tu as le péché bien-aimé, sache que tu fais alliance avec le diable. Amen. Or, le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, comme la Bible dit, il vient d'abord pour dérober. Dérober, c'est dans le sens de voler. Donc, tes bénédictions, ton plan de bonheur que Dieu a établi avant que tu ne sois né, le diable s'en accapare. Il le prend ta vie. Il te détruit. Il va t'égorger. Le diable est patient. Il est patient, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un don pour lui. Ça, c'est vraiment un don pour lui. Le diable est patient. Il t'attend, tout simplement. Il te donne ce dont tu as besoin. Toi, tu crois que oui, c'est bien ce que je fais. Je suis dans la prostitution. Je suis dans la drogue. C'est bien, j'ai l'argent. Je peux nourrir ma famille. Je peux acheter des camions pour mon mari, pour ma femme. C'est bien, tu vas te réjouir. Mais cette joie est de courte durée. Tout simplement. Cette joie est de courte durée. Pourquoi? Parce que le but du diable, en fin de tout compte, c'est pour te détruire et t'égorger. Pour te faire disparaître. Pour faire disparaître le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une voix. Cette voix, lorsque vous l'écoutez, vous l'entendez, vous sentez même les entrailles de votre ventre en train de bouillonner. Votre esprit entre dans la révolution. Votre esprit trouve le chemin, trouve la voie, parce que tu as écouté la voix de Dieu qui te dit, moi je suis le bon berger. Je suis la vie. Pourquoi toi, Emmanuel? Pourquoi toi, Marie, tu traînes dans le monde des ténèbres? Pourquoi, Jean, tu traînes dans cette prostitution? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Mais ce matin, Jésus te dit, je suis la vie. Nous avons besoin de la vie. Et cette vie, nous ne pouvons la prendre qu'auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'aime, bien
bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est tellement grand que vous pouvez l'imaginer, bien-aimés. Amen. L'amour de Dieu est tellement grand. Il a manifesté ça, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il pouvait prendre son fils unique qu'il avait pour le livrer à cause de toi. Il est parti sur la croix avec cette souffrance, cette humiliation à cause de toi, Jeanne, à cause de toi, Emmanuel, à cause de toi, Alphonse. Il a manifesté son amour parce qu'il a besoin de toi. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Lui n'a pas péché. Jésus-Christ n'a pas péché. Mais c'est nous qui avons péché. C'est nous qui avons marché à l'encontre de Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu a pris son fils qu'il avait, l'unique, pour les livrer, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Les saluts ne peuvent venir que de la croix. La croix de Jésus nous a sauvés. À cause de cette croix, nous avons la vie. Et chaque fois que nous sommes, nous retournons dans le péché. Lorsque nous retournons dans la vie de péché, bien aimés, nous remettons Jésus dans cette souffrance de la croix. Nous avons besoin, bien aimés, de faire un bon choix aujourd'hui. Ou c'est Jésus, ou c'est celui-là dont je ne vais même pas citer le nom. Mais je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de suivre le Maître, de suivre le Seigneur Jésus. Parce que c'est celui-là qui a la vie. Il a la vie pour toi. Le monde d'aujourd'hui, bien-aimé, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, sans Jésus, bien-aimé, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin tous de Jésus. Et quiconque veut recouvrer la vie, quiconque veut retrouver sa vie initiale, bien-aimé, ce que le Seigneur avait prévu dans sa vie, doit s'ancrer en Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes déjà 18 heures aujourd'hui. Ah oui. Il est 18 heures, bien-aimé. Chacun de nous, d'entre nous, doit faire ce qu'on appelle le sauf qui peut. Il est 18 heures, bien-aimé. La lumière commence à partir et la nuit commence à venir. Chacun d'entre nous doit se sauver. Pour se sauver, bien-aimé, il n'y a qu'une seule porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Chacun de nous doit se sauver. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas parce que je suis encore enfant. J'aurai le temps. Bien-aimé, personne ne te garantit le lendemain. Ton jour, c'est aujourd'hui. Il faut prendre la décision de suivre Jésus. Vous savez, dans le temps, lorsque il y avait ce qu'on appelle le déluge avec Noé, pour qu'il puisse sauver son peuple, Dieu avait utilisé Noé pour fabriquer ce qu'on appelle l'arche. Donc le bateau. Et dans ce bateau, il a pris tout ce qu'il avait à prendre, les animaux, les hommes, sa famille. Noé a pu sauver sa famille. Il les a mis dans le bateau. Le déluge est venu, il a emporté tout. Mais ceux qui étaient dans le bateau avaient la vie sauve. Et aujourd'hui, bien aimés, nous ne sommes plus dans l'arche. Dans ce bateau-là. Le véritable bateau aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu veux avoir la vie sauve,
accroche-toi à Jésus. Parce que c'est lui qui a la vie. Si tu veux avoir la vie sauve, regarde comment le monde est déchiré par des problèmes, des difficultés, des corruptions, des injustices. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je vais regretter ton sort. Je vais le regretter profondément. Parce que la seule voie qui nous reste aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Si tu as Jésus, bien-aimé, c'est que tu as fait le bon choix. Ton choix, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, n'attends pas demain. Le jour que vous écoutez la parole de Dieu, c'est votre jour. C'est le jour de prendre la décision. Qui veux-tu servir aujourd'hui? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Ou tu veux suivre celui dont j'étais le nom? C'est à toi d'élever dans le Seigneur. Mais je te conseillerais, par l'amour de Dieu, de suivre Jésus. Amen. Parce que c'est là où tu vas trouver le bon pâturage. C'est là où tu vas trouver la vie éternelle. C'est là où tu vas trouver la joie, la paix. Qui vous a dit quand Jésus n'a pas la joie? Nous avons tous tendance à envier le monde. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ce qu'on appelle le 50-50. Donc, moitié-moitié. On ne comprend plus ta position, bien-aimé. Tout chrétien doit avoir une position. On ne peut pas être à gauche et à droite en même temps. Impossible. Ou on est de Dieu, ou on est de celui dont j'étais encore le nom. C'est à vous, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi servir deux maîtres à la fois? Pourquoi? Vous avez accepté Jésus. Manifeste la vie de Jésus. Si nous avons accepté Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Il faudrait qu'il y ait la distinction entre le passé et le présent. Il faut qu'il y ait une scission. Il faudrait vraiment qu'on se divise. Il faudrait qu'il y ait des limites entre le passé et le présent. Toutes les choses sont passées. Le passé, c'est le passé. Ton passé a été déjà effacé par le sang de Jésus. Lorsque tu as accepté ton Seigneur, Jésus-Christ, et que tu l'as confessé au fond de ton cœur, qu'il est le Seigneur et sauvé, bien-aimé, c'est que tu as changé de camp. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, parfois un pied dedans, un pied dehors? Dans cette position-là, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, je te le garantis au nom de Jésus. Si vous êtes dans cette position-là de 50-50, vous allez donner encore une équation à Dieu lorsqu'il fera son choix. 50-50 n'existe pas. Pour nous chrétiens, nous avons accepté Jésus. Nous devons le confesser. Nous devons le manifester. Nous devons le vivre. Parce que nous avons fait un bon choix. Ne soyez pas complexés, bien-aimés dans le Seigneur, de voir le monde. Lorsque vous voyez dans le monde, tout ce qui brille, bien-aimé, n'est pas or. Ce qui nous fait reculer, bien-aimé, c'est l'engeli-ngeli. Hein? Je ne sais pas. Bon, voilà. Le blink-blink. La brillance. C'est ce qui nous dérange. Lorsque nous voyons le blink-blink, nous disons que c'est là où il y a la vie. Non. La vie, c'est dans le Seigneur. La vie, c'est Jésus-Christ. Tu n'as qu'à faire un choix aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes, il y a une chanson qu'on venait de chanter tout à l'heure ici. Nous sommes une génération choisie.
une génération qui a été mise à part pour la gloire du Seigneur. Nous y sommes, c'est nous. Moi je le confesse, est-ce que toi tu peux le confesser pour toi aussi? Moi je confesse que je suis de la génération choisie. Est-ce que tu peux aussi le dire pour toi? Amen. Si nous sommes de la génération choisie, c'est-à-dire que nous devons marcher comme Jésus. Nous devons fuir le mal. Le mal ne peut pas être notre partage. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas. Nous ne devons pas être des chrétiens normaux. Nous devons être anormaux. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde voit tout est normal. Tout est normal, bien-aimé dans le Seigneur. La prostitution, c'est normal. Le mensonge, c'est normal. La corruption, c'est normal. Même les songi, c'est normal. Tout c'est normal, tout c'est normal. Maintenant, quelle différence il y en a entre nous qui avons accepté le Seigneur? C'est pour cela que nous devons être des anormaux. Des gens qui ne sont pas normaux. Des gens qui voient autrement que le monde. Le monde accepte tout. Mais nous n'acceptons pas toutes les choses. Dieu, par son amour, nous dit, si vous avez besoin du salut, ton salut c'est dans le Seigneur Jésus. Car je suis la porte. Et cette porte n'est pas fermée aujourd'hui. Cette porte est ouverte. Tu peux renouveler là où tu es ton engagement avec Dieu. Là où tu es aujourd'hui même. Ce n'est pas trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu viens aussi à l'église. Mais lorsque tu rentres à la maison, bien-aimé, tu fais autre chose. C'est pour cela que j'ai toujours dit ceci, apôtre. Je vais peser un peu de mots. Lorsqu'on est chrétien, parce que si je demande à tout le monde ici, chacun d'entre nous va répondre de la même façon. Que je suis chrétien, pourquoi? Parce que je pars à l'église. Mais être chrétien, ce n'est pas celui qui part à l'église. Être chrétien, c'est celui qui suit le pas de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est notre modèle. Amen. Le mot chrétien, bien-aimé, ce sont les hommes qui l'ont prononcé pour la première fois. Parce qu'ils avaient vu des hommes qui parlaient comme Jésus. Des hommes qui marchaient comme Jésus. Des hommes qui raisonnaient comme Jésus. C'est pour cela qu'ils ont dit que ça, ce sont des chrétiens. Et je veux aussi que le monde d'aujourd'hui puisse le témoigner que vous êtes des chrétiens. Que vous raisonnez comme Jésus. Alléluia. Je veux vivre comme Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais vivre comme Jésus. Si tu veux comprendre ta position, si tu es chrétien, ce n'est pas l'église. Lorsque tu es seul, maman, papa, les jeunes, lorsque vous êtes seul, ce que vous faites là, définissez ce que vous êtes. Pas l'église. Parce qu'à l'église, vous allez venir, bon d'accord, on vous voit. J'arrive. Bonjour pasteur. Bonjour mon cher révérend. Bonjour. Ah non, d'accord, ça va. Donc vous manifestez votre apparence.
Et moi, je vais voir, ah d'accord, ah, mon frère, ça c'est vraiment un bon chrétien. Il a une voix douce. Il a une voix douce. Mais en réalité, il n'y a pas la vie de Jésus. Ce que toi tu fais lorsque tu es seul. Maman, lorsque papa est parti au travail, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, nous sommes aujourd'hui dans un monde digitalisé. Un monde digitalisé. Tout se passe à la seconde, bien aimé. Ce que toi tu fais, lorsque tu es devant l'Internet, ce que toi tu fais, quelles sont les chaînes, quels sont les sites que toi tu ouvres lorsque tu es seul? Android. Ce que toi tu fais lorsque tu es seul. Parce que lorsque papa est là, tu cherches les mathématiques et les équations. La Bible, elle est là. Non, il a lu le verset. Mais lorsque papa est parti, ce que toi tu fais là, est-ce qu'il est de Dieu? C'est là où on doit définir comment que tu es chrétien. Parce qu'un chrétien doit faire un choix. Il doit faire un choix de sites. Quels sont les sites qu'il doit exploiter pour sa croissance, pour sa vie? Lorsque tu es seul, est-ce que Dieu est avec toi? Parce qu'à l'église, ici Dieu est là. Alléluia. Je confesse que Jésus est présent ici. Parce que son esprit nous envahit tous ici. Il est présent. Jésus est là ce matin ici, il est présent. Est-ce que va-t-il nous accompagner lorsque nous serons seuls? C'est là où se trouve le problème. Mais nous avons besoin d'être sauvés. Je disais que le monde d'aujourd'hui est digitalisé. Tout est devenu normal, bien-aimé dans le Seigneur. Tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire notre choix. Nous devons faire un bon choix. C'est le choix qui nous garantit de la vie éternelle. Dieu nous appelle tel que nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes avec nos fardeaux. Nous venons les jeter sous la croix de Jésus. Parce que tu ne peux rien faire pour toi-même. Tu ne peux rien faire par toi-même non plus. Tu as besoin de la main puissante de Dieu qui doit alléger le fardeau que tu as. Et ce matin, Dieu te dit de faire un bon choix. Dieu t'attend. Regarde ses mains. Il les ouvre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Les charges, c'est quoi vous croyez? Vous croyez que c'est des sacs de ciment? Non. Ce sont nos problèmes, nos souffrances, nos péchés que nous devons déposer sous la croix de Jésus. Il nous appelle ce matin. Est-ce que nous pouvons prendre une bonne décision ce matin? Amen. De suivre Jésus? Est-ce que les gens aujourd'hui peuvent aussi dire dans la cité, dans la ville, dans la famille dont nous sommes, que nous sommes des chrétiens? Est-ce que nous avons encore un langage qui est doux? Bien-aimé, il y a des gens, lorsqu'ils ouvrent sa bouche, ils te donnent une seule parole. Ta vie est dérangée. AVC. Je dis ta vie est dérangée parce que tu as écouté une seule parole qui est sortie d'une personne. Et cette personne, nous disons que c'est un chrétien. Non. La bouche des chrétiens ne peut sortir que des paroles de grâce. Amen. Des paroles de consolation. Des paroles de consolation. Des paroles qui apportent la vie. Nous devons faire la différence. Faisons un bon choix. Faisons un bon choix. Il déclare que je suis la vie. Tu as besoin de la vie, bien-aimé. Viens en Jésus-Christ. Viens en Christ Jésus. Tu auras la vie. Tu seras sauvé.
le Satan, le diable et ses acolytes avec qui tu as fait alliance ne peuvent pas t'aider. Ils ont un objectif tout simplement de te détruire. Tout simplement. Mais si tu as Jésus et que Jésus est vraiment assis dans ta vie, bien-aimé, même si le diable venait, avec ses acolytes, parce que Jésus a pris la place dans ta vie, ils n'auront pas accès. Parce qu'ils vont croiser celui qui est plus puissant. Ils n'auront pas accès. Fouillez les péchés. Le péché reste le seul obstacle qui dérange notre communion avec Jésus. Amen. Le seul. Et pour y arriver, le peuple de Dieu doit passer à ce qu'on appelle la repentance. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, Jésus disait quoi? Repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'il était devant un peuple qui était rempli de péchés, un peuple qui avait le cou rude, un peuple qui avait des paroles insolentes, un peuple qui vivait dans l'adultère. Il dit, repentez-vous. Parce qu'il était le chemin. Il disait que pour que ce peuple puisse être sauvé, ils doivent se repentir, c'est-à-dire renoncer au mal. Quel est le mal qui te dérange? Quel est le péché qui te dérange? Parfois, tu as pris une décision que je ne vais plus faire ça parce que c'est mauvais. Je ne vais plus faire ça parce que c'est mal. Je ne peux plus. Mais à un moment donné, bien-aimé, ça recommence encore. Tu as besoin tout simplement de la main de Dieu. Jésus t'appelle ce matin, bien-aimé, pour que tu puisses faire un bon choix. Repentez-vous. Regarde au fond de toi. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui entrave ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui te pousse toujours, bien-aimé, à faire du recul? Pourquoi tu n'avances pas? Tu as pris pour faire une décision, mais tu recules toujours. Pourquoi? Fais un examen de conscience auprès de toi. Toi-même, tu sais. Souviens-toi tout simplement de là où tu es tombé. Et demande pardon à Dieu. Renouvelle ton engagement au Seigneur pour lui dire tout simplement que Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre ma décision. Cette décision que je vais prendre aujourd'hui, bien-aimé, je veux que tu puisses aggraver cette date dans ton calendrier. Aujourd'hui, n'attends pas demain. Parce que le lendemain, bien-aimé, il n'y a personne qui nous assure. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous allons prendre la décision de ne plus exploiter les sites là qui sont malhonnêtes. C'est aujourd'hui que nous allons prendre la décision de ne plus faire les songi-songi. C'est aujourd'hui. Dieu n'est pas dans les songi-songi. Ah, le frère, pardon. Dieu n'est pas dans le colportage. Voilà. Il n'est pas là. Là où il y a le colportage, il y a l'absence totale de Dieu. Dieu aime la vérité. Dieu aime la lumière. Dieu n'est pas dans les ténèbres, il est dans la lumière, parce que lui-même est la lumière. Jésus t'invite ce matin, bien-aimé, que tu puisses prendre un nouveau départ, tout simplement. Dieu ne te condamne pas non plus, mais il t'appelle tout simplement de pouvoir se laisser faire. Donne ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu veux dire tout simplement que Jésus conduit ma vie. Moi, je ne peux plus rien faire. Jésus, c'est toi. Je vais respirer comme toi.
je vais raisonner comme toi, je vais parler comme toi. Jésus, tourne-moi Seigneur, c'est toi. C'est la décision qu'il faut prendre pour avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Jésus a besoin de toi. Tout ce que vous voyez dans le monde, les blink là qui sonnent, qui donnent beaucoup de lumière, ce n'est pas ça la vie. La vie c'est en Christ et Jésus. C'est là il faut trouver ça. Il faut le chercher. Il faut des sacrifices, bien aimés. Le royaume des cieux, bien aimés, il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien aimé. Personne ne te dira que non, venez en Christ, parce qu'ici il n'y a pas de cailloux. Non, il y a des cailloux. Parce que le chemin que lui-même il a pris était rocailleux. Un chemin rempli de souffrance. Mais la Bible dit, c'est lui qui va persévérer. C'est lui qui va endurer cette souffrance. Il aura cette couronne qui est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Je veux que, par la grâce de Dieu, lorsque tu sortiras d'ici ce matin, que tu puisses partir avec une bonne décision. Que je vais suivre Jésus. J'ai écouté ta parole. Tu peux le déclarer au fond de toi-même là où tu es. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Que ta vie, que ma vie, Seigneur, c'est toi qui en as, Seigneur. Alors à ce jour, mon Dieu, je prends acte de ta parole et je vais te suivre. Les mains de Jésus sont ouvertes. Il appelle tout le monde. Vous qui êtes fatigués, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des difficultés, vous qui ne savez pas quoi faire, Jésus vous appelle aujourd'hui. Il veut tout simplement renouveler encore ta confiance, ton engagement avec le Seigneur. Dieu veut que tu puisses sortir dans l'opération de 50-50. Il ne veut pas ça. Il veut prendre tout de toi. Ta vie entière doit dépendre de Jésus. Et tu verras que le bon pâturage sera ton partage. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu ne ment pas. Lorsque je t'ai dit ce matin que tu es dans un endroit où rien ne te manquera. Tu es dans un endroit où tu vas retrouver la paix. Tu es dans un endroit où ta vie doit basculer. Il faudrait que ta vie change. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Cette parole qui est fraîche. Cette parole doctrinale, bien-aimée, qui te dit de suivre Jésus. Je viens ici, bien-aimé, c'est pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, Jésus de la croix, c'est celui-là que je prononce, que je confesse. Et je n'ai pas honte, bien-aimé, dans le Seigneur. Je n'ai pas honte de témoigner Jésus. Non. Moi, j'aime Jésus. Même si tu viens à minuit, je vais dire que j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et je veux aussi, bien-aimé, que cela soit de même pour toi. Il faut savoir dissocier les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Et dans ce monde d'aujourd'hui, bien-aimé, nous n'avons que deux camps. Deux. Ou bien nous sommes des dieux, ou bien nous sommes de cet homme-là, dont j'étais encore le nom. Nous n'avons qu'à faire un choix, bien-aimé. Le choix, c'est notre vie. Le choix, c'est notre décision. Et quelle est ta décision aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu veux suivre celui qui te promet qu'il va t'égorger? Franchement. Vous savez, Dieu est bon, hein? Il te définit même les œuvres du diable. Il te dit,
il va t'égorger. Il va te détruire. Il va te menacer, il va te voler. Il te le dit. Mais on l'aime seulement. Mais tu le suis toujours. C'est comme un mouton qui va à l'abattoir. Mais heureusement que de l'autre côté, il y a quelqu'un. Le plus fort, le plus puissant, qui nous garantit encore la vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Laisse que cette parole qui est semée dans ton cœur puisse t'apporter un plus. Que cette parole puisse t'aider dans la prise de ta décision. Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre, mais je fais appel à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit de pouvoir te guider, afin qu'il te donne la bonne direction. Cette direction où coule le lait et le miel. Merci. Cette direction où tu auras la paix du cœur. Merci. Cette direction où les disputes, même au foyer, vont disparaître. Merci Seigneur Jésus. Même l'entêtement des parents va disparaître. Dans cette direction-là. Que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Merci Seigneur Jésus. Jésus, je t'élève en ces lieux, Seigneur. C'est à ton nom, Seigneur, que je parle à ton peuple. Je suis qu'un simple instrument, Seigneur. Je me rabaisse encore auprès de toi. Touche le cœur de ton peuple. Donne-leur la joie dont ils ont besoin. Je menace les dévorateurs. Je menace les destructeurs. Qu'il aille où les arides. Dans le nom puissant de Jésus. Et que seul le membre du royaume du Seigneur puisse encore élever leur voix et acclamer ton nom au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Avant que je puisse inviter l'apôtre Alphonse, je voudrais